Sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec Ali Ngouille Ndiaye qui donne les raisons de la mutation du désormais ex-commissaire central de Tambacounda. Le ministre de l'Intérieur lui reproche d'être intervenu tardivement lors des affrontements entre Benno Bokk Yakaar et le PUR. Par ailleurs, concernant la sécurité des convois, Ali Ngouille Ndiaye révèle que tous les candidats ont accepté l'encadrement des forces de sécurité à l'exception du candidat Ousmane Sonko. Il s'est par ailleurs exprimé sur les incitations à la violence formulées par Abdoulaye Wade. Le tout dans ce reportage signé Chérif Dia. L'ex-commissaire central de police de Tambacounda paye pour sa mauvaise gestion des affrontements meurtriers entre militants de Benno Bokk Yakaar et agents de sécurité du PUR. Son intervention est jugée tardive par son patron. Nous avons apprécié que peut-être le commissaire central de Tamba aurait pu anticiper lorsqu'il a été appelé à la rescousse par les populations civiles. C'est une question de responsabilité. Une responsabilité que l'État compte désormais assumer en affectant des forces de l'ordre aux autres candidats. Tous ont accepté, sauf Ousmane Sonko. À Sonko et à Salle du PUR, nous avons demandé à la gendarmerie de les prendre en charge. À Idriss Seck et à Madi Kenya, on a demandé à la police de les prendre en charge. Donc les prendre en charge, ça veut dire prendre en charge, donc affecter des gardes rapprochés, pour une sécurité rapprochée pour eux-mêmes, et également des policiers pour les manifestations. Donc ce qui a été fait, je sais qu'au moment où je parle en tout cas, les trois candidats ont accepté, Sonko n'a pas encore accepté. Le premier flic du pays avertit Abdoulaye Wade qui appelle à brûler les procès-verbaux le jour du vote. Le président Macky Sall, comme les 4 autres candidats, sont en train de dérouler leur campagne électorale. Il n'y a pas de problème. Je voudrais profiter de cette occasion, de cette antenne, pour d'abord tranquilliser les Sénégalais. L'État du Sénégal a les moyens d'organiser cette élection. Et on l'organisera, cette élection. Il n'y aura rien. Inch'Allah, le 25 février, chacun va vaquer à ses occupations. Les Sénégalais aux urnes dans exactement 10 jours pour élire le prochain président de la République. Sur ce, Ali Ngouille Ndiaye rassure les acteurs sur la transparence du scrutin. Et nous restons avec le ministre de l'Intérieur qui réagit à cette vidéo postée sur les réseaux sociaux et montrant une forte présence des citoyens devant les locaux de la direction de l'automatisation des fichiers. Selon Ali Ngouille Ndiaye, eh bien, ces Sénégalais sont venus chercher des duplicateurs parce qu'ayant perdu leur carte d'identité. Nous l'écoutons toujours au micro de Chérif Dia. Ce pays-là, on ne peut plus truquer des élections. Ça, c'est du dépassé. Quand vous perdez votre pièce d'identité, vous avez la possibilité de vous faire un duplicateur. Ce n'est pas nouveau. Quand vous perdez votre carte électeur aussi, vous avez la possibilité de le faire. Nous sommes peut-être dans un contexte où maintenant, carte d'identité et carte d'électeur, c'est une seule pièce. J'ai dit tout à l'heure que le fichier électoral, version papier comme version électronique, qui concerne un tirage, bureau de vote par bureau de vote, de l'ensemble des électeurs. Quand ce fichier électoral est mis à la disposition des candidats, on doit comprendre logiquement qu'on ne peut plus inscrire quelqu'un d'autre. Si vous avez l'original de votre récépissé, si vous êtes effectivement inscrit dans le fichier électoral, ce que chacun peut constater, mais vous avez la possibilité de venir demander un duplicateur. On peut vous le faire. Si vous avez perdu votre carte d'identité et en même temps carte d'électeur, mais ce n'est pas parce que vous l'avez perdu que vous ne pouvez pas le faire. Donc on vous donne la possibilité de venir dire que moi j'ai perdu ma carte d'identité, ou bien j'ai perdu même le récépissé de ma carte d'identité parce que je n'ai pas vu, mais j'ai perdu ma carte d'identité, c'est peut-être le cas le plus flagrant. On vous dit, tel que la loi le préconise, cherchez un certificat de perte, achetez un thème de 10 000, venez, on vous l'établit.
C'est ça la rectification. D'ailleurs, suite à l'accident survenu dans la nuit du mardi au mercredi à Kawan sur la route nationale numéro 5 dans la commune de Djinaki, département de Bignona, impliquant l'un des véhicules du convoi de militants de la coalition Sonko Président. L'un des 3 blessés étant dans le coma, sachez, a succombé donc à ses blessures. Arona Djedjou, c'était son nom. Il était âgé de 43 ans. L'accident, pour rappel, est survenu au moment où les militants qui venaient d'assister au meeting d'Ousmane Sonko à Bignona était sur le chemin du retour. Il a fait 19 blessés, dont 17 graves, parmi lesquels 3 étaient dans le coma. Et puis le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, condamne les violences survenues lundi à Tambacounda. Dans une note rendue publique, Mohamed Ibn Chambas exhorte les candidats et leurs sympathisants à refuser toute forme de violence. Il les exhorte également au calme et au respect des valeurs de paix et de tolérance. Et puis, à quelques jours de l'arrivée du candidat Macky Sall Lathiès, des militants de Rewmi et de Benno Bokk Yakaar se sont affrontés. Face à cette situation de tension, Maodo Malick Mbaye, le chargé de communication de Benno Bokk Yakaar du département, appelle à la non-violence. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Dia. Je pense que pour faire le bilan à mi-parcours des 10 premiers jours de la campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département, nous en tirons un sentiment de légitime satisfaction pour le moment à l'arrivée du président candidat le 17 février, c'est-à-dire le dimanche prochain. Et ce sera un grand rassemblement, un méga meeting ici à la promenade des Thiessois. Profitons de l'occasion tout simplement pour lancer un appel à la non-violence, à la paix, à la concorde, mais surtout à la retenue. Et ça, après avoir échangé hier avec notre mandataire départemental, l'honorable député Abdembo, qui a émis l'idée publiquement qu'on fasse une déclaration commune des différents états-majors, je dois porter ça. Et j'ai pris contact avec au moins 2 états-majors qui sont d'accord sur le principe. Il reste les 2 autres états-majors que nous allons rencontrer pour qu'une déclaration commune appelant à la non-violence, au calme, à la sérénité puisse être lue dans une assemblée ou en tout cas dans une rencontre commune. Et puis direction tout de suite Diourbel, hôpital Henrik Lucker. Les travailleurs ont observé ce matin un sit-in dans les locaux de l'hôpital. Ils protestent contre ce qu'ils appellent un abus de pouvoir de la part du directeur de l'hôpital. Les ponctions faites sur leur motivation ont été très mal appréciées par ces travailleurs de la santé qui s'expriment dans ce reportage de Babacar Diouf. 10 heures tappantes, les travailleurs de l'hôpital Henrik Lucker de Diourbel sortent un à un des différents services de la structure de santé. Destination le hall de l'hôpital où ils observent un sit-in. On n'est pas du tout d'accord sur la manière dont vous avez procédé à la répartition de ces motivations du mois de novembre. Nous ne réclamons pas du tout la ponction régulière sur la motivation du mois de novembre. Pas du tout. Il faut que ça soit très clair. Ça, c'est ordonné par l'État et la direction se devait de les honorer. Et ce qui était de trop, c'est que, en fait, ce montant qui est tombé dans ce mois de novembre, qui constitue 19 720 000 des États donc, du premier trimestre pour les césariennes, donc qui devrait faire l'objet, en tout cas, d'un État à part, pour donner à tous les agents qui en avaient droit et maintenant de procéder au prélèvement sur le montant de motivation du mois de novembre. Un mouvement d'humeur qui n'est pas prêt à s'estomper au regard de la détermination des agents. Si aujourd'hui la direction perdure ou bien en tout cas fait pourrir la situation, nous resterons ici tous les jours, tous les matins de 10h à 13h parce que on ne peut que pour le moment procéder à des sittings. Mais si ça perdure, nous allons déposer une plateforme en bonne et due forme et en faire vraiment une bataille carrément. Les blouses blanches ont ainsi abandonné les différents malades qui étaient venus se faire soigner à l'hôpital régional de Diourbel. Et puis réplique du directeur de l'hôpital, le docteur Elhadji Amadou Lamine Dieng, rejette les accusations et parle plutôt de l'application d'une directive du ministère de la Santé. Nous l'écoutons toujours avec Babacar Diouf.
Nous avons suivi les directives du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui demandait à un certain moment de la grève de ponctionner sur les motivations des travailleurs, ce que l'hôpital a fait, et sur le mode de fonctionnement habituel. Il s'est trouvé que durant cette ponction, on a eu des recettes à terme. Et le plus normalement au monde, on le calculait avec les recettes PAF, et sur lesquelles on a fait des ponctions comme ça nous a été demandé au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et qu'au niveau de l'hôpital, nous considérons que c'est des ponctions tout à fait normales et que l'administration a répondu à une directive ministérielle. Est-ce à dire donc que vous n'êtes pas prêt à céder à leurs revendications? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu en tout cas une revendication officielle malgré le sitting. En tout cas, ils ont fait leur assemblée générale et le lendemain, ils sont sortis pour faire un sitting. L'administration n'a pas été saisie officiellement pour pouvoir discuter de cette question. Mais nous restons ouverts. Puis un mot de sport dans cette édition. C'est pour parler bien entendu de la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se tient présentement au Niger. Le Sénégal est en finale de la compétition, sa 3e finale consécutive. Après avoir battu en demi-finale l'Afrique du Sud 1-0, il fera face au Mali ce dimanche, un pays voisin qui a sorti le Nigeria à l'issue de la séance de tir au but, un derby, une revanche comme apothéose entre deux nations qui attendent leur premier sacre dans cette catégorie d'âge. Cher Sali Boudiara. Sénégal-Mali, un derby ouest-africain à l'affiche de la 21e édition de la CAN U20. Un replay du match d'ouverture du groupe B au Niger 2019. Une rencontre qui avait tourné à l'avantage des Lionceaux, 2-0 il y a 2 semaines. Pour en arriver à ces prochaines retrouvailles, les Sénégalais ont battu en demi-finale les Sud-Africains sur le score 2-0, une victoire qui a mis longtemps à se dessiner. C'est en seconde période que l'attaquant Ousseynou Nia délivre les Lionceaux à la 70e minute. Une avance-garde jusqu'à la fin pour une 3e qualification consécutive en finale de la compétition. De leur côté, les Maliens ont sorti les Nigérians ogres de la compétition en demi-finale. Ils ont composté leur ticket pour la finale au bout du suspense. Une qualification à l'issue de la séance des tirs au but remportée 4-3. Les deux équipes étaient à égalité, un but partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Le Mali accède ainsi à la finale de la CAN U20 pour la 2e fois de son histoire. 2e en 1989 et 3e en 2003, les Aiglons rêvent de sacre ce dimanche. Pour cela, ils vont devoir prendre leur revanche sur les Lionceaux qui comptent aussi se hisser sur la plus haute marche du podium cette fois-ci, après 2 finales consécutives perdues en 2015 et 2017. Affiche donc de la finale, le derby Sénégal-Mali, une rencontre qui s'annonce difficile d'après le sélectionneur des Lionceaux, Youssoufa Dabo, qui espère tout de même offrir au Sénégal son premier trophée continental de football sur gazon. Parlons, juste avant de boucler cette édition, de la Saint-Valentin. Les amoureux se font plaisir, s'offrent des fleurs, des cadeaux pour célébrer cette journée dédiée à l'amour. En tout cas, chez les fleuristes, les affaires ont bien marché aujourd'hui à Aïssatou Paye. Regardez-les, sentez-les, ne vous font-elles pas envie? De belles compositions florales pour juste dire « je t'aime ». Quelquefois une compagne de longue date, un nouvel amour, parfois même à sa maman chérie. On fait ça chaque jour, mais pour notre mère aussi, c'est le minimum. Voilà, qu'on est toujours là pour elle. Il a été offert par mon mari. Donc vu que je travaille à côté, je suis venue le récupérer. Mais je t'aime bébé. Je t'aime de tout mon cœur. Dans cette boutique, c'est le qui-vive depuis ce matin. C'est le méga rush comme tous les ans pour la Saint-Valentin. Je pense que c'est la fête la plus importante pour les fleuristes. C'est pas toujours évident parce que la demande est très très importante et c'est un peu dans l'urgence. Mais bon, on va pas se bien passer. Quelquefois que ça arrive, mais tout va bien, tout s'est bien passé. Sans doute, elle aussi va recevoir un joli bouquet. Donc non, j'ai pas eu mon bouquet de roses. Son époux, à l'extérieur, elle réclame son bouquet. Mon bouquet. Des bouquets de roses rouges, rien que pour le plaisir d'offrir. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Saint-Valentin à tous ceux qui ont suivi la télé ce soir. Restez avec nous parce qu'un programme alléchant se prépare. Ce sera après soir de campagne. Rebonsoir, Chérifa. Rebonsoir, Sarah. Merci beaucoup.